Volodymyr Zelensky, accueilli en Italie par une accolade de Giorgia Meloni, devant les caméras présentes à ce forum économique sur les rives du lac de Côme. L'image du soutien réaffirmé de Rome à Kiev. Nous ne devons pas baisser les bras vis-à-vis de l'Ukraine. Cela fait des mois et des mois que j'entends dire que la guerre en Ukraine est perdue, que la Russie est en train de la gagner, que nous n'avons aucun espoir. Pourtant, les données disent tout autre chose. Si l'Italie fournit des armes à Kiev, Rome reste opposée à leur usage en dehors du territoire ukrainien, à rebours de plusieurs alliés européens de l'Ukraine. De quoi irriter le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Pourquoi l'Italie ne permet-elle pas à l'Ukraine d'utiliser les armes qui lui sont fournies pour cibler les bases russes à l'intérieur du territoire russe? Il serait bien plus efficace de permettre à l'Ukraine de se défendre efficacement. Kiev réclame depuis des mois à ses alliés, notamment américains, la levée des restrictions pour lui permettre de frapper en profondeur sur le sol russe des cibles militaires, comme des bases, d'où décollent avions et missiles qui ciblent l'Ukraine. Une semaine après d'intenses bombardements russes meurtriers sur Poltava, et alors que la capitale a encore été ciblée par des drones russes dans la nuit de vendredi à samedi, Kiev entrevoit une éclaircie sur le front de l'Est. Alors que les évacuations de civils, russes comme ukrainiens, se poursuivent, l'offensive des troupes de Moscou, qui semblait jusqu'alors inexorable, commence à ralentir, a affirmé jeudi le commandant en chef des forces ukrainiennes. Des propos depuis confirmés par un média d'investigation russe.